Bonjour, heureuse de vous retrouver ici au Bioparc de Douai-la-Fontaine. Nous sommes à quelques kilomètres de Saumur, dans un lieu exceptionnel. Comme vous pouvez le voir, ce bioparc est taillé dans les roches troglodytes. Et nous allons aujourd'hui à la rencontre de François Gay, petit-fils du fondateur visionnaire de ce bioparc et également directeur général. Nous allons parler avec François de ses engagements pour le bien-être animal et également du maintien de la biodiversité dans le parc. Suivez-moi. Bonjour François. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir au Bioparc de Douai-la-Fontaine, dont tu es le directeur. C'est ça. Alors, il me mange les pieds. Donc, en fait, c'est un parc avec des histoires comme on les aime en France, parce que c'est une histoire familiale, ce parc. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, c'est mon grand-père qui a créé le parc en 1961, qu'il a ouvert au public. Et ça a commencé tout petit, il était passionné de nature, il aimait les animaux, il a voulu se rendre utile en recueillant quelques animaux, d'abord européens, puis exotiques. Et puis il a attrapé mon père par son pantalon au début de ses études. D'accord. En lui demandant de le rejoindre. Il n'a pas eu le choix d'ailleurs. Ouais. Et début des années 70. Et ensemble, ils ont fait très rapidement évoluer ce parc. On est passé d'une ménagerie début des années 60 à un parc très nature. On a la chance d'être dans un cadre extraordinaire. Ouais, c'est un site troglodytique. Et donc on aime mettre en valeur ce site pour présenter nos animaux dans les conditions les plus naturelles possibles et pouvoir s'y balader en pleine immersion. Aujourd'hui, combien d'espèces, François, dans ce parc à peu près? Alors le bioparc, c'est plus de 130 espèces animales pour 1200-1300 animaux. D'accord. Je te propose de me faire découvrir quelques endroits du bioparc pour parler de tes engagements également écologiques. Très bien, on y va. Merci. Donc là, on a présenté notre charte, notre philosophie, les valeurs qui représentent le bioparc. Et il faut le faire de la façon la plus pédagogique, didactique possible. Et c'est important que ce soit graphique pour que les gens aient envie aussi de le lire. Oui, et là ce qu'on voit bien, François, c'est que au-delà des générations de fondateurs, toi tu en représentes donc la troisième génération, oui. Les racines du bioparc finalement se maintiennent au fil des générations. Ça c'est très agréable et c'est aussi un élément, je pense, rassurant pour les équipes et pour nos visiteurs qui viennent nous voir régulièrement, c'est qu'on a une ligne directrice et on s'y tient. Et pourquoi on a voulu écrire cela? C'est parce qu'en fait, quand on fait bien notre boulot, il ne se voit pas. Quand on visite le bioparc, la nature est là et le cadre paraît complètement originel. Et non, il faut évidemment beaucoup travailler pour réussir à présenter un cadre aussi naturel que celui-ci, avec les animaux qui sont au contact de ce milieu et les visiteurs qui s'y déplacent. Ouais. Et c'est vrai qu'on le montre toujours mieux en l'écrivant. Parce que c'est vrai qu'on est tellement en immersion qu'on a vraiment l'impression que c'est naturel. Et c'est quand même, on se rend compte quand même que c'est assez rare de voir autant d'espèces qui cohabitent dans des lieux en totale liberté. Et puis moi, ce que je note quand même aussi, c'est une volonté pédagogique vers les personnes qui viennent dans ce bioparc. C'est nécessaire de sensibiliser, de transmettre les bons messages pour que les gens repartent heureux, qu'ils aient passé un bon moment, mais qu'ils aient aussi envie de s'engager au quotidien pour l'environnement. Et d'être pédagogique sans être moralisateur, mais justement... Exactement, on doit prendre plaisir dans notre vie et c'est comme ça qu'on peut avancer de manière constructive. Ouais. En tout cas, bravo, c'est un très beau projet. Et maintenant, continuons la visite, François, avec plaisir. François, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, ton père a quand même fortement pris goût à cette entreprise familiale, puisque d'abord il y a fait sa carrière, mais il a également été à l'initiative de très nombreux projets, non seulement sur le plan environnemental, mais également sur le plan réintroduction d'espèces dans différents C'est ça. Il a pris goût parce que c'est un milieu très vivant et c'est aussi un lieu de rencontre. En travaillant densément ici, il a pu aussi rencontrer de nombreuses personnes, des naturalistes, des aventuriers, des écolos, des gens qui déjà étaient engagés dans la nature et qui lui ont permis d'ouvrir les yeux sur ce qu'était la nature et ce qu'il était éventuellement possible de faire ici, dans un parc zoologique. Finalement, les zoos sont à l'image de
de leur directeur et de leur équipe. Et mon père est arrivé avec cette fibre écologique. C'était après mai 68, il avait envie de s'engager. Le mot zoo et captivité lui ont fait peur au début. Ouais. Mais très vite, il a pu retourner à la chaussette et dire voilà, je peux être utile à la conservation des espèces. On peut sensibiliser le public ici, nos visiteurs, en diffusant les bons messages pour que chacun puisse à son tour apporter sa pierre à l'édifice. Et même assurer le bien-être animal, même s'ils sont ici dans un bioparc. D'ailleurs, vous n'avez pas un nom de zoo, hein, c'est un bioparc, alors, donc c'est un véritable engagement. Hein. Oui, le parc pour nous c'est le parc de la vie. Mais on reste toujours un parc zoologique, mais finalement on en fait ce que l'on veut. Donc en offrant un espace comme celui-ci, qui est une immense volière africaine, dans lequel on peut croiser des okapis, ce mammifère assez improbable entre girafe et zèbre, mais également des cercopithèques à face de hibou, un singe qui peut nous passer sous le nez, et de nombreux oiseaux. Ce sont des rencontres riches et cette biodiversité, c'est aussi une clé pour le bien-être animal. Exact. Les animaux peuvent se cacher toute la journée, ils peuvent apparaître, ils peuvent se croiser et c'est bien ces interactions qui font le piment de leur vie. C'est un des piliers du bien-être animal hein, d'ailleurs, c'est que de regarder leurs rapports sociaux entre espèces qu'ils ont dans la nature et qu'on voit bien que vous respectez ici dans ce bioparc. Et en termes d'engagement environnemental, François, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place ici dans ce bioparc qu'on voit pas dans beaucoup d'ailleurs de parcs animaliers. Hein, alors, ici on a une démarche depuis plusieurs années d'amélioration de nos pratiques environnementales. La norme ISO 14001 qui est une norme mondiale, ça nous permet de travailler en utilisant les bons matériaux, en évitant de consommer de trop, évidemment en recyclant des déchets, en produisant une alimentation au restaurant dédiée aux visiteurs qui est saine, bio ou locale. Donc il y a de nombreuses pistes de travail qui nous permettent de grandir année après année. Et c'est moteur, on se lève le matin, on a envie d'aller bosser puisqu'on sait qu'on peut faire mieux. Ça c'est très moteur. Au-delà de ça, c'est aussi un lieu de vie pour des espèces locales, que ce soit la faune ou la flore. Et la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, vient de certifier, de classer le bioparc en refuge LPO. Ça fait des années qu'on travaille avec eux. Et ils ont pu accepter l'idée qu'un parc zoologique soit un refuge à la biodiversité locale. Oui, parce que vous êtes à ce jour, en tout cas en France, hein, après je connais moins bien au niveau international, mais vous êtes le seul parc zoologique à avoir ce label LPO aujourd'hui. Exactement. Donc très bien. Et alors François, justement, tu es en train de travailler sur un nouveau chantier, puisque vous n'arrêtez jamais de vouloir assurer cet aspect pédagogique en fait vis-à-vis du grand public, qui est le cratère des carnivores, qui va donc ouvrir prochainement au grand public, et là où on va se retrouver avec des grands félins, tout en respectant le bien-être animal. Moi, j'aimerais beaucoup que tu me montres ce chantier. Avec plaisir. Alors allons-y. Merci François. François, ici on est sur le chantier d'un de tes projets qui va prendre forme là très bientôt, puisque c'est un lancement pour Noël 2019, c'est le cratère des carnivores. Alors pourquoi créer un tel espace dans le bioparc de Douai-la-Fontaine ? Alors le bioparc c'est un lieu de vie, on présente des centaines d'espèces animales et on se doit, lorsqu'on a la possibilité de s'agrandir, d'offrir des nouveaux espaces, y compris pour des espèces qui sont déjà présentes au bioparc. Et c'est le cas pour les lions, comme pour les guépards qui vont dans quelques semaines investir ces nouveaux territoires. Oui, alors justement, comment on respecte le bien-être de ces espèces qui sont quand même à la base des espèces qui sont présentes dans la savane, dans la nature, dans des espaces immenses, qui sont aussi des prédateurs, quand des instincts de chasseurs. Comment on peut respecter ça dans ce lieu ? D'abord, il faut bien connaître la biologie de l'animal. Ouais. Au bioparc, les lions, les guépards sont là depuis des décennies, donc on connaît ces animaux, on connaît aussi leurs besoins, on échange aussi énormément avec nos confrères au niveau européen qui présentent ces animaux. Et quand on conçoit un nouvel espace, l'idée c'est d'enrichir le bien-être animal, de proposer une expérience plus immersive pour le visiteur. C'est vraiment la rencontre entre l'homme et l'animal aussi qui compte. Et dans un lieu comme le cratère des carnivores, l'idée a été de mettre en valeur le comportement naturel de ces animaux. L'instinct de chasse pour les lions, les lionnes qui s'approchent de leur proie et qui viennent l'attraper, la possibilité de courir pour les guépards, c'est ce que nous voulons mettre en scène, c'est bien le spectacle de la nature. Tout à fait, parce qu'effectivement le lion, en tout cas chasse en meute, et effectivement comme tu le disais c'est plutôt la lionne qui a cette charge, et puis le guépard qui est un sprinter incroyable, qui atteint 110 km/h en 400 mètres, et là
juste derrière toi, c'est justement la piste la course olympique, la piste de course olympique comme tu l'appelles. Oui, l'idée c'est de profiter de ce long linéaire, de ce territoire d'1 hectare pour les faire courir. On va constituer en fait une grande boucle avec un leurre, un petit moteur, un fil, une peau de lapin accrochée sur le fil et c'est suffisant pour les stimuler, pour les faire courir et donc pouvoir observer cette prouesse athlétique. Le terrain monte vers le ciel, c'est le contrefort qui vient border la parcelle et au cœur de ce cratère des carnivores, on va retrouver donc la carrière avec des dômes qui ressurgissent où vivront les lions. Donc ce sont bien 2 espaces séparés, chacun a son territoire. Parce que sinon entre eux il peut y avoir des guerres de dominance. C'est ça, ce sont 2 prédateurs et il est bon de leur laisser un espace pour chaque espèce, qu'il n'y ait pas d'interaction. D'accord, on voit bien ici qu'en fait le spectateur il est vraiment au premier plan, en contact limite direct avec ces espèces sauvages. Et justement il n'y aura pas que des lions et des guépards, des lionnes, il y aura aussi d'autres animaux qui vont être à part, c'est ça? C'est ça. Entre les 2 grands territoires, on retrouve un parc qui sera destiné à des petites espèces de carnivores, des suricates, cette mangouste africaine très connue, l'autosuon qui est moins connu, c'est un renard à grandes oreilles, et l'oryctérope, ce n'est pas un gros mot africain, c'est un cochon de terre dénué de poils. Et qu'on voit souvent humer le sol, c'est ça? Exactement, et puis gratter à la recherche d'insectes. Donc ces animaux vont vivre ensemble, donc la mixité animale elle est possible et il faut évidemment pas mélanger des trop gros prédateurs avec des proies, mais en tout cas pour ces petits carnivores ils vont pouvoir vivre ensemble dans cet espace minéral. Et pour le cratère des carnivores, l'idée a été également de mettre en valeur une biodiversité en utilisant ce sous-sol. Donc on creuse, le bioparc c'est le seul zoo troglodytique au monde et dès qu'on peut s'agrandir on creuse. Pourquoi? Pour offrir une immersion pour les animaux, également pour les visiteurs. Et quand on peut creuser, quand on peut offrir du relief, on se retrouve avec différentes expositions au soleil, des zones à l'ombre, des zones au soleil, des zones humides et surtout l'animal peut prendre de la hauteur et peut lui aussi nous dominer. S'il a envie de se mettre en retrait, d'aller se cacher, il peut le faire au bioparc. Et s'il a envie de prendre des hauteurs et d'avoir une vue panoramique sur tout le bioparc et les environs, il peut le faire aussi. Ça sera le cas pour les lions comme pour les guépards. Oui, c'est un des respects justement du bien-être animal, c'est de respecter aussi ces critères de sociabilité ou pas, de mode de vie. Exactement. Et ça fait partie en tout cas de tout ça. En tout cas, merci beaucoup François pour cette belle découverte. Avec plaisir. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode de Tony et Léon dans un lieu qui est vraiment atypique, en Anjou, donc Douai-la-Fontaine, tout près de Saumur. Et c'est vrai qu'effectivement, un lieu avec des troglodytes, c'est quand même assez incroyable à voir. Et puis c'est surtout une belle histoire familiale, comme on les aime aussi en France. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Tony et Léon, partagez, likez et abonnez-vous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.